Bonjour, bonsoir. Donc, bienvenue à cette première vidéo. En fait, c'est une vidéo qui va viser à faire une petite révision de la théorie de web que vous êtes censé connaître. Donc, en fait, cette vidéo-là, elle ne fait pas partie des concepts à apprendre pour le cours, tout simplement parce qu'on assume que vous avez déjà vu ces concepts-là dans votre cours de web. Cependant, pour que tout le monde soit au même niveau, je voulais quand même vous donner la possibilité, si jamais il y a des étudiants qui ont un petit peu plus de difficultés en web, de rattraper un peu les notions pour pas que ça impacte votre note dans ce cours-ci. Donc, c'est ça. Fait qu'on va commencer tranquillement un tour un petit peu de tout ce qu'il y a à savoir là, de base en web qui va être utile pour ce cours-ci. Donc, premièrement, dès que vous avez un exercice qui est un exercice de web, il faut toujours commencer par aller voir le HTML. Donc, avant, on ouvrait l'HTML et directement, on partait l'application et on ignorait le contenu de la page HTML parce que c'était pas important pour nous vu qu'on utilisait une librairie pour faire des dessins. Maintenant, par contre, on fait du web, donc c'est vraiment chaque élément qui va se retrouver sur la page doit être contenu dans notre HTML. Donc, c'est pour ça que la première étape, c'est toujours de venir regarder l'HTML et voir qu'est-ce qu'il contient. Je rappelle que dans le head, c'est les informations plus de configuration de la page. Donc, c'est quoi le fichier script, c'est quoi le fichier CSS que je veux utiliser, c'est quoi le standard pour mes lettres. Bon, ça, c'est plus ou moins important. Nous, ça va vraiment être dans le body. Et souvent, vous allez avoir un wrapper qui est en fait une espèce de conteneur qui va délimiter où vont être les éléments sur la page, un titre, et par la suite, vous avez vraiment le contenu qui est ce qui va nous intéresser. Donc ici, on voit qu'on a un div, c'est-à-dire une section qui contient 4 images. Chacune de ces images-là a un ID. Donc je rappelle qu'un ID, c'est un identifiant unique qui permet de dire cet élément-là, c'est lequel en fait. Donc ça permet de séparer les différents éléments pour pouvoir les appeler ou faire des choses avec eux de spécial. Ensuite, on a une classe. Donc la classe, c'est un peu comme une catégorie ou un tag que je donne à un élément et c'est beaucoup utilisé pour le design. OK? Donc, souvent, je vais avoir des classes pour mettre des espacements, des classes pour les paragraphes. Par exemple, je veux que tous mes paragraphes aient un certain nombre d'espaces à gauche pour qu'ils soient tous alignés. Donc, c'est beaucoup pour le fonctionnement de notre application et regrouper des éléments ensemble qui ont à peu près le même design ou les mêmes fonctionnalités. Voilà. Donc ici, j'ai aussi source. Donc source, ça permet de dire au programme c'est quoi l'image que je veux afficher. Et évidemment, il faut lui fournir le lien complet. Donc là, on est dans index. Donc pour aller chercher l'image, je dois aller dans le dossier image. Et après ça, je fournis le nom de l'image que je veux afficher. Donc ces éléments-là ici, donc ID, classe et source, ce sont des attributs, ok? C'est le nom qu'on donne à ces éléments-là, des attributs. Et il existe d'autres attributs qui peuvent exister, là. Ça se peut que vous voyez style, puis là, vous pouvez mettre du style. Il y en a vraiment là, une panoplie, ok? Donc, ça, c'est sûr qu'on va voir le plus souvent. On va aussi en voir quelques autres. Mais ça, c'est des attributs. Et lorsqu'on veut mettre plus qu'une classe, donc par exemple, si j'en ai seulement une, mais si je veux en mettre plusieurs, il faut aller mettre un espace entre chaque classe qu'on veut assigner. Donc par exemple, cette image-là, présentement, elle a 4 classes d'assigner. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre une classe qui a un espace dans son nom, parce qu'à ce moment-là, il ne sera pas capable de déterminer si c'est 2 classes ou une seule. Donc ça, c'est pour la première section, c'est-à-dire la page HTML. Ensuite, quand on va dans la page CSS, qui est pour le design, souvent vous allez avoir du CSS au début, ok, qui est un petit peu pas trop évident là, de pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça fait. L'idée du CSS, c'est que vous mettez ce qui est le plus général en haut, puis ce qui est le plus spécifique en bas, ok, parce que ce qui est en bas va écraser ce qui est en haut. À cause de ça, on ne peut pas juste placer le CSS qui est important pour vous au début, parce qu'il faut que ce soit les trucs généraux. Donc, à chaque fois que vous allez faire un exercice,
lorsque vous allez avoir à consulter la page CSS, il faut toujours aller vers le bas parce qu'on va placer sous la section classe, bon, j'aurais pas dû appeler ça classe parce que ça c'est pas nécessairement toujours des classes. Donc, je pourrais mettre éléments à utiliser pour l'exercice. Ça va être vraiment ce qu'il y a en dessous. OK? Donc, ce qu'il y a en haut, vous pouvez complètement l'ignorer. Ce n'est pas un cours de web, c'est un cours de programmation. Donc, tout ce qui est en haut, c'est pas important pour nous. Nous, on va vraiment se focusser sur le minimum. Donc, ici, ce qu'on voit, premièrement, ça, c'est des commentaires. Donc, si je veux voir le code à l'intérieur, je dois tout simplement effacer les petites étoiles avec des barres. Donc, dans le CSS, on a souvent des deux grosses sections, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a le point et on a le dièse, hashtag, j'imagine que vous appelez ça. Voilà, donc le point sert à représenter une classe et le hashtag sert à représenter un ID. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tous les éléments qui ont la classe perso vont avoir la couleur qui est ici, donc c'est une espèce de cyan bleu. Donc, dans mon cas, toutes les images ont la classe perso. Donc, ça veut dire que quand je vais ouvrir la page, je vais m'attendre à ce que toutes les images aient le fond de couleur de cette couleur-là ici. Ensuite, ici, je dis que l'élément avec un ID perso 1 va avoir un fond de couleur bleu-violette, donc une espèce de mauve. Ce qui veut dire que ça va être seulement celui-là, OK? Donc, je rappelle, le ID doit être unique. Je ne peux pas avoir deux éléments qui ont le même ID. Voyez-vous, ça me donne une erreur. Donc, dès que vous mettez un hashtag, c'est parce que vous voulez mettre un design sur un seul élément précisément. Ensuite, si on regarde ici, on a aussi une classe sélection qui présentement n'est assignée à aucun élément. OK? Donc, si je veux voir qu'est-ce que la classe sélection fait, je pourrais par exemple la rajouter à l'élément 3 ici. Ce qui veut dire que ici, j'ai mis trois classes, banane, kiwi et tigui, qui présentement ne font absolument rien parce qu'ils ne sont pas dans mon design. Et on peut supposer, là, vu que c'est un exemple de base, que c'est pas non plus dans mon code JavaScript que j'utilise ça. Donc, à ce moment-là, pour l'instant, ces classes-là ne servent à rien, mais c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer comment en mettre plusieurs. Si on exécute la page, on se retrouve avec le résultat suivant. Donc, première étape, je voulais vous dire, parfois, quand vous allez enregistrer votre code et vous allez afficher votre page, le changement de design ne se fera pas. OK? Vous allez voir, les éléments ne vont pas changer et vous allez penser que votre code a une erreur, mais ce n'est pas le cas. Donc, quand ça arrive, il faut tout simplement ouvrir la console et venez faire un clic droit sur le rafraîchir et faire le dernier, Empty Cache and Hard Reload. Ce qui se passe, c'est que votre ordinateur, pour optimiser le temps d'affichage d'une page web, va conserver dans sa mémoire une ancienne version de la page web. Donc, quand vous changez le design, souvent, c'est pas quelque chose qui est pertinent pour lui. Donc, il ne va tout simplement pas afficher la nouvelle page, il va aller chercher la vieille. Donc, cette option-là force le Chrome, là, votre browser, votre furteur, à afficher une nouvelle version. Donc, si on regarde le code qu'on avait, on va s'attendre à ce que tous les éléments aient la couleur bleue, sauf l'élément 1 qui va être mauve, et l'élément, je pense que c'était le 3, où on avait mis la couleur or. Donc, présentement, c'est ça qui arrive, OK? Donc, tous les éléments sont bleus, sauf la première qui est mauve et la troisième qui est or. Et on remarque que le or ainsi que le mauve écrasent le bleu. C'est-à-dire qu'à cause qu'ils sont plus bas dans la liste, bien, il va aller écraser l'ancienne couleur. On ne fait pas comme un merge de couleurs, si vous voulez. On va vraiment chercher le dernier. Voilà. Maintenant, un autre truc qui est pertinent pour le web, c'est cet outil-là ici qui s'appelle Select an Element in the Page. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez vous promener dans votre page et voir chacun des éléments. Et lorsque vous cliquez sur un élément, il va aller dans le code HTML, vous le mettre en bleu. OK? Et vous pouvez aussi parcourir le code quand il n'y en a pas beaucoup. Là, vous pouvez vous promener dans le code comme ça pour voir, ah, OK, le div, il arrête là, il arrête là. Les couleurs que vous voyez, ça fait référence à cette petite boîte-là ici.
Donc, par exemple, à chaque fois que je vois du orange, c'est une marge qui a été appliquée. Le vert, c'est du padding, le bleu, c'est le contenu, et l'espèce de jaune en bas ici, c'est une bordure. Donc, si je choisis, par exemple, l'élément wrapper, je peux me promener comme ça pour essayer de voir les couleurs et comprendre un peu chaque section. Donc, par exemple, là, je vois qu'il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de padding, il y a juste le contenu et une marge. Donc ça peut vous aider quand vous avez des éléments qui sont un petit peu mal placés. Ensuite, en bas, vous avez aussi le style qui est appliqué à un élément. Donc, supposons que je viens chercher celui-là ici. Et j'ai des petits crochets là, que je peux enlever. Donc, supposons que je veux voir si j'enlève le float, qu'est-ce que ça fait? Si j'enlève la marge, si j'enlève la largeur, la hauteur de l'image, donc il y a un petit changement qui se fait. Je peux enlever la bordure. Donc, on peut venir ici sélectionner. On peut aussi changer directement le code. Donc, supposons que je vais mettre red. Ben là, je vois que mes éléments, sauf celui là, plus bas qui a écrasé, ils ont maintenant une bordure rouge. Donc, je peux directement venir modifier des éléments pour voir, mettons, je mets right au lieu de left, qu'est-ce que ça fait, etc. Donc, ça ne va pas le changer dans votre code directement. OK, ça ne va pas changer le code, mais ça peut vous aider à trouver des bugs ou des trucs qui ne fonctionnent pas. Donc, comprendre pourquoi ça marche, puis qu'est-ce que ça fait. Un autre élément intéressant, c'est qu'ici, on peut venir simuler qu'on enlève une classe. Donc, par exemple, je peux dire j'enlève la classe perso. Donc, si je remets... pas la classe perso, la classe sélection, pardon. Si je la remets, je vois que maintenant, mon bonhomme est en jaune. Et quand je l'enlève, il revient de la même couleur que les autres, c'est-à-dire en bleu. Donc ça peut être pertinent si vous vous demandez à quoi sert une classe, est-ce qu'elle fait quelque chose de particulier. Vous pouvez venir ici puis l'enlever ou l'ajouter au choix et voir qu'est-ce que cette classe-là fait afin de voir à quoi ça sert, etc. On peut également utiliser cet outil-là pour n'importe quel site web que vous trouvez en ligne. Donc, supposons maintenant, je me cherche des souliers pour la douche. Je peux venir ici sélectionner mon outil et je peux me promener et voir que, par exemple, je vois que ces images-là, ils ont tout un ID. Donc ici, en bleu, là, le hashtag PLAR HS4, c'est le ID. Et je peux vraiment venir voir, chaque image ici, c'est un div, OK? Donc, c'est pas une IMG, c'est un div qui a peut-être une image dedans. Et quand je vais cliquer, bon là, c'est sûr que c'est le code de Google, fait qu'on s'entend qu'il y a du stock, là. Mais je peux quand même venir voir, par exemple ici, les attributs de cette image-là. Donc, par exemple, je vois qu'il y a un attribut style qui a été utilisé pour mettre du style. La hauteur, le ID, la source, donc d'où est-ce que provient cette image-là. Bon, vous voyez que c'est une espèce de lien qui n'a pas d'allure, là, mais bon. Et etc. OK, donc vous pouvez vous promener, vous pouvez aussi jouer également avec les attributs qui sont ici, voir si ça change sur la page. Puis c'est quand même assez le fun quand on découvre cet outil-là pour la première fois parce que si vous aimez le design d'un site, vous pouvez venir voir comment il a été fait, c'est quoi les sections, le contenu, et ça peut vous donner des idées sur comment faire votre propre design pour vous. Dernier petit truc, je rappelle que la console fonctionne toujours. On peut écrire du code ici. Évidemment, c'est du code JavaScript. Donc, on va voir comment on peut mettre ensemble du HTML, CSS et JavaScript. Mais il ne faut pas oublier qu'on a également l'outil source. Si jamais on veut aller voir notre code JavaScript, c'est aussi possible. Donc, maintenant, on a l'HTML. On peut un peu voir le CSS en bas pour chaque élément. Sinon, on peut toujours venir dans le même outil source, on peut quand même accéder au CSS et de la même manière, on peut voir le HTML. Donc, on peut tout voir dans source, c'est juste que si on veut se promener d'un élément à l'autre, il faut vraiment venir dans la section éléments ici en haut. Si jamais vous avez un grand écran, vous pouvez aussi mettre la console en bas. Vous avez un peu le HTML, le CSS et la console. Ce qui peut vous éviter d'avoir à sélectionner là, chaque onglet séparément. Si vous voulez avoir une vue d'ensemble, comme moi présentement, ça peut être utile là, de les avoir tous un à côté de l'autre.
Donc voilà, je pense que j'ai dit pas mal tout ce que je voulais dire pour le web. J'espère que ça vous a aidé ou que ça vous a rappelé un petit peu comment utiliser chacune des parties. Et voilà, je vais vous laisser à mon prochain vidéo qui va être maintenant sur le JavaScript.